Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres. Et vous suivrez également dans ce journal un film documentaire portant sur les réalisations de notre pays sous le leadership du président de la République. Dans l'actualité également, en Ukraine, les ports ukrainiens étant soumis à un blocus. Du fait de la guerre, il est impossible de faire sortir du pays les millions de tonnes de céréales stockées. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. C'est tenu aujourd'hui, ce mardi 21 juin 2022, la 10e séance du Conseil des ministres. Ont été examinées et approuvées quelques questions inscrites à l'ordre du jour. Nous aurons le compte rendu du porte-parole du gouvernement dans nos prochaines éditions. Et dans le cadre de la commémoration des festivités du 45e anniversaire de notre indépendance, vous aurez donc un documentaire, vous suivrez donc un documentaire, un extrait d'un documentaire qui retrace les grandes lignes ou réalisations de notre pays sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Connaissez-vous Djibouti ? La question se posait en ce jour de juin 1977, quand le colonisateur français replia son drapeau pour céder la place à celui de la jeune République. Oui, comment pouvait-on être djiboutien, citoyen d'une nation aussi démunie qu'improbable, objet dès sa naissance des convoitises de ses voisins, vigie aride et éphémère, posé comme un confetti d'empire sur les rives du détroit de Bab el-Mandeb. 45 ans plus tard, la question ne se pose plus. Djibouti est aujourd'hui un pôle solide de stabilité au cœur d'une région tourmentée, ouvert au grand vent de la mondialisation et qui a su faire de son exceptionnelle situation géopolitique au carrefour de l'une des artères maritimes vitales de la planète, un avant-poste de la lutte contre le terrorisme et un modèle régional de développement économique et social. Encore fallait-il pour cela apprendre aux Djiboutiens à vivre ensemble, au-delà des déchirements communautaires. Encore fallait-il mener contre la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies un combat de chaque jour et qui est loin d'être achevé. Encore fallait-il savoir rêver plus grand, au-delà des limites de la géographie, afin d'inscrire Djibouti et son million de citoyens sur la carte du monde et les chemins de la prospérité partagée. Comme vous allez le voir, être un petit pays n'empêche nullement de nourrir de grandes ambitions. Et quel meilleur guide pouvions-nous choisir pour nous l'expliquer que celui qui l'incarne depuis 23 ans, le président Ismaël Omar Guelleh lui-même. Et ce documentaire, donc, vous suivrez l'intégralité de ce documentaire le samedi 25 juin à la chaîne 1 en français et en arabe, suivi donc d'un débat avec des invités. Sur la chaîne 2 sera en Somalie et la chaîne 3 en Afar. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, et la chargée du bureau du FNUAP de Djibouti, Acha Jama Ibrahim, ont présidé ensemble le lancement de l'atelier sur l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale. Ont participé à cet atelier la représentante de l'OMS, le représentant de l'ONU-SIDA, la représentante du PNUD, les cadres et les professionnels des secteurs de la santé, les représentants des pharmacies privées du pays. Lors du lancement de cet atelier national, l'accent a été mis sur l'importance du médicament en tant que produit stratégique en matière de santé publique et du rôle qui incombe aux autorités sanitaires qui doivent garantir en permanence son efficacité, sa qualité, sa sécurité d'emploi. Il a été également rappelé qu'il ne peut y avoir de système de santé sans un accès équitable aussi bien aux médicaments génériques qu'aux médicaments innovants, sachant que la disponibilité, la qualité, l'accessibilité et l'usage rationnel des médicaments constituent une priorité pour le gouvernement. Reprendre ce qui a été présenté, donc ça va toucher plusieurs niveaux, l'aspect normatif, ça va finir jusqu'à la chaîne d'approvisionnement, donc vraiment c'est quelque chose qui va couvrir tout l'aspect des médicaments. Moi ce que je veux dire ici, vraiment que le FNUAP réitère son engagement et son appui, et je pense que là, Monsieur le Ministre, je peux vous assurer que d'ici, avant la fin de l'année, nous pourrons avoir cette politique
qui pourra être, je crois, comment dire, une grande réalisation. J'aime bien le terme achievement, c'est comme si, c'est-à-dire d'atteindre quelque chose d'aussi important pour notre pays. Prenons la parole à son tour. Le ministre de la Santé a indiqué que le médicament constitue un produit stratégique en matière de santé publique et les autorités sanitaires doivent garantir en permanence son efficacité, sa qualité et sa sécurité d'emploi. Voici un extrait de son intervention. Je suis convaincu que cet atelier permettra à l'ensemble des participants ici présents de débattre et de réfléchir sur les problématiques, les goulots d'étranglement, les insuffisances qui touchent les secteurs pharmaceutiques afin de mettre en place une politique nationale. Ainsi, ceci va permettre de propulser une nouvelle dynamique positive dans ce secteur vital pour notre pays, une réponse globale aux nombreux problèmes liés à l'approvisionnement, à la gestion des médicaments et des intrants. Comme vous le savez, nous importons 100% de nos médicaments. Nous faisons face à des défis importants d'approvisionnement. Ces défis ou ces difficultés d'approvisionnement sont liées à des problèmes que vous connaissez, à des problèmes de logistique qui font suite au Covid-19. C'est vous dire tout l'intérêt que nous portons à vos travaux et vous signifier que nous sommes extrêmement attentifs aux recommandations auxquelles vous parviendrez. Mesdames et messieurs, le gouvernement djiboutien, à travers mon département, attache une importance capitale à l'élaboration de cette politique pour une meilleure gestion des médicaments et des intrants sur l'ensemble du territoire national. Et ceci va constituer, et c'était un slogan de la présentation qui m'a précédé, c'est une composante essentielle de la politique de santé. Parallèlement à l'élaboration de cette politique, nous sommes en train de travailler sur la liste des médicaments essentiels qui sera bientôt, Inch'Allah, actualisée. Nous sommes également en train de travailler et de réfléchir sur comment mettre en place le code de laboratoire et des pharmacies. Sous l'égide du ministère de l'Intérieur, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec l'ONARS, a organisé hier la cérémonie commémorative de la Journée mondiale du réfugié au village de Ali Addé, situé dans la région d'Ali Sabi. Le ministre de l'Intérieur, accompagné par le coordinateur résident du système des Nations Unies, le représentant du HCR, le représentant du PAM, du secrétaire exécutif de l'ONARS, à son arrivée sur les lieux, était accueilli par le préfet de la région, Moussa Aden Migene, le président du conseil régional, Shermak Hassan, le sous-préfet de la localité de Ali Addé, le chef du corps de l'armée Bias d'Ali Sabié, Rabli Mohamed. Et la journée mondiale du réfugié est une journée pour honorer le courage, la force et les contributions des millions de personnes à travers le monde qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison de la violence, de la guerre ou de la persécution. Elle nous rappelle qu'avec l'aide de la communauté internationale et des communautés hôtes, les réfugiés et demandeurs d'asile peuvent reconstruire leur vie, tisser des liens et même prospérer. Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Tel est le thème de cette journée d'hier pour l'édition de 2022. Toute personne a le droit de rechercher la sécurité, qui que ce soit, d'où qu'elle vienne et quel que soit le moment où elle a été forcée de fuir. Djibouti accueille, on le rappelle, plus de 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui vivent en parfaite harmonie avec les communautés à Djibouti. À l'occasion de cette journée, des réfugiés sont venus de Djibouti, Markazi, au camp de Markazi et Holhol pour communier avec ceux de Ali Addé et la communauté locale. Cette journée dédiée aux réfugiés, des chants et des danses traditionnelles à la gloire de la République de Djibouti, terre d'accueil par excellence pour les personnes fuyant des guerres fratricides et meurtrières. Eh bien, cette journée a été cette cérémonie a été clôturée par des remises de récompenses.
à Ali Adé. Aujourd'hui, c'est Journée mondiale des réfugiés. Il y a toutes les communautés de la Corne d'Afrique, même il y a les Arabes de Yémen, qui vous attendent ici aujourd'hui pour faire la fête des réfugiés. Il y a les Somaliens, les Éthiopiens, Érythréens. Nous, on a changé le nom. Aujourd'hui, c'est la fête au village d'Ali Adé. Il n'y a plus de réfugiés, toutes les communautés de la Corne d'Afrique, avec la population haute, on dit que c'est la fête au village d'Ali Adé. Voici à présent le mot du secrétaire exécutif de l'ONARS, l'Office national d'assistance et des réfugiés et des sinistrés. Le secrétaire exécutif donc, de l'ONARS, M. Hassan Hussein Darar. Ceux et les créneaux de l'humanité et du sang de l'hospitalité si légendaire chez nous, les Djiboutiens. Car c'est dans cette région que nous avons accueilli les premiers flots de personnes fuyant la guerre éthio-somalienne. Cette année, nous célébrons, comme le reste du monde, la journée mondiale des réfugiés sous le thème « Le droit de demander l'asile ». Cette journée mondiale dédiée aux réfugiés est l'occasion pour nous tous de nous incliner et de montrer respect et humanité devant toutes les souffrances, les drames et les cataclysmes qui malheureusement font partie de notre vie ici-bas. En cette date du 20 juin, nous prenons ensemble le temps de montrer du respect au courage et à la persévérance de formidables personnes qui montrent une force de résilience après des drames et des conflits, voire même l'hostilité et la persécution dans leur pays. Nous sommes heureux de favoriser une plus forte reconnaissance et plus d'empathie dans le sort des réfugiés. La République de Djibouti est un acteur majeur dans le respect et la promotion de ce droit à l'asile. Sous l'impulsion du président de la République, de son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, le gouvernement a mis en place un arsenal législatif pour garantir la protection et la promotion des droits des réfugiés. Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'ONAS assure le travail de soutien matériel et humain aux réfugiés dans les villages de Holol, en Markézie et ici, même dans ce haut lieu et cette maison mère des réfugiés à Djibouti. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du représentant du HCR à Djibouti. La journée mondiale du réfugié, c'est une journée pour honorer le courage, la force et les contributions de millions de personnes à travers le monde. Ces personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison de la violence, de la guerre ou de la persécution. Elle nous rappelle qu'avec l'aide de la communauté internationale, qu'avec l'aide des communautés hautes, les réfugiés et demandeurs d'asile peuvent reconstruire leur vie, tisser des liens et même prospérer. Le thème de cette journée pour cette édition de juin 2022 est « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ». Et comme nous l'avons souligné tout à l'heure, la sécurité à Djibouti, elle est assurée. Récemment, nous avons franchi une étape. Le nombre de personnes contraintes de fuir leur ménage a franchi le seuil de 100 millions pour la première fois dans le monde. La guerre en Ukraine à elle seule a déplacé 7,3 millions de personnes vers l'extérieur des frontières. La région de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs abrite à elle seule 4,9 millions de réfugiés et demandeurs d'asile, dont, comme vous le savez bien, Djibouti compte 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Vas-y à présent un extrait du discours du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Hassan. À l'instar du monde entier, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés. Cette année, la fête est placée sous le thème de la sécurité
eu égard au contexte international et régional particulièrement tourmenté. Le slogan qui a été retenu cette année est le suivant: chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Ce slogan nous renvoie vers l'impérieuse nécessité de garantir la sécurité à toute personne forcée de quitter son pays d'origine. C'est une responsabilité collective pour la communauté internationale. Une fois en sécurité, ces réfugiés ont droit à un accès sans restriction aux soins de santé, à la formation, aux activités génératrices de travail et plus généralement à l'épanouissement. Et ce, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés et au Pacte mondial sur les réfugiés. Ces personnes doivent bénéficier dans leur pays d'accueil d'une intégration bien ciblée ou, pour les cas les plus vulnérables, de réinstallation dans un pays tiers. La République de Djibouti, qui accueille un ratio particulièrement élevé de réfugiés par rapport à sa démographie, doit être inscrit parmi les pays prioritaires dans ce devoir de solidarité nationale. En cette journée mondiale aux réfugiés, dédiée aux réfugiés, je rappelle que le gouvernement de Djibouti poursuivra ses engagements envers les réfugiés pour dégager des solutions pérennes, ici, en République de Djibouti ou dans les pays d'origine, avec un programme de retour volontaire. Nous sommes le 21 juin 2022, la semaine nationale de la fête de l'indépendance est lancée. Pour commémorer cette semaine, le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec les fédérations sportives, a organisé une myriade d'activités sportives auxquelles ont participé les jeunes issus des différents quartiers de la capitale et des régions. Les organisateurs ont réussi le pari de mettre en œuvre le programme préparé, à savoir, après le sport de masse, le tournoi de jeux d'échecs, le tech-ball, de tennis de table, ainsi que le cyclisme, et regroupant une centaine de jeunes de toutes catégories, en présence du directeur général de l'Agence pour la promotion du sport national, Mohamed Omar, le directeur des sports, Abshir Hassan, des présidents des fédérations, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du département du sport. Pour le lancement, les compétitions programmées se sont déroulées dans des très bonnes conditions. Il faut noter que la veille du 27 juin, qui sonne la fin des compétitions, en plus des finales alléchantes, une cérémonie de remise de récompense sera organisée en présence des officiels et responsables du département des sports. Les Djiboutiens et Djiboutiennes qui sont tombés pour l'indépendance, nos martyrs. Et c'est pourquoi, à travers ces festivités sportives humbles, nous voulons leur dire ô combien on les remercie et ô combien on se rappelle de... Et après Dora, les membres du club Rotary Club de Djibouti se sont retrouvés hier sous un soleil de plomb à la cité à Galgal. Il s'agissait d'inaugurer un terrain de foot aménagé par le club Rotary Djibouti, donc doyen, afin de permettre aux jeunes de ce quartier de s'adonner à leur sport favori dans de bonnes conditions. Équipé de projecteurs fonctionnant à l'énergie solaire et entouré d'une clôture métallique en raison de sa proximité avec une route particulièrement fréquentée, le terrain de foot sera géré par une association de jeunes de quartier Galgal. Le bonheur des jeunes de ce quartier qui en ont déjà pris possession en disputant leur premier match. Le président donc du Rotary Club, Félix Ndolo, est devenu donc une figure emblématique du club. Il est revenu donc sur les axes principaux autour desquels s'articule l'action des Rotariens. On l'écoute. Je voudrais remercier tous les membres du club qui ont participé à la réalisation de ce projet, qui, pour rappel, a commencé il y a de cela 5 ans et qui a connu des évolutions diverses, à la présidence de Danila, de David,
de Joël et ensuite de moi-même. Donc, à tous ces présidents, je voudrais remercier parce que ce projet a été maintenu. Le complexe sportif de Tadjoura a procédé à un lancement officiel du tournoi sportif de la fête nationale de notre pays. En effet, ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'indépendance de notre pays. Ce lancement a eu lieu en présence du préfet de la région et le président de la Ligue régionale du basket, ainsi que les proches collaborateurs du complexe, ainsi que donc les joueurs donc, de la ville de Tadjoura. Plusieurs clubs se sont rencontrés durant cette compétition qui marque le début des tournois d'été pour les jeunes. Cela leur permet donc de discuter des fondements de la nation djiboutienne, les valeurs cardinales telles que l'unité, la diversité et la paix. Plusieurs activités donc, ont été réalisées, à savoir plusieurs disciplines donc, ont été jouées, le volleyball, le basketball, le pétanque, ainsi que le handball féminin. Cet événement sportif, intitulé Tournoi de la semaine du 27 juin, constitue un moment privilégié des jeunes pour l'épanouissement et permet de les occuper afin que ces derniers ne tombent pas dans l'oisivité et la délinquance. En Ukraine, je vous le disais en titre, les ports ukrainiens ont été soumis à un blocus du fait de la guerre. Il est impossible de faire sortir du pays les millions de tonnes de céréales stockées. La Hongrie propose son aide pour faciliter les exportations. Le casse-tête autour des exportations de céréales ukrainiennes se poursuit. Les négociations pour trouver des solutions au blocus des ports, notamment celui d'Odessa, au bord de la mer Noire, sont difficiles. Ce sont plus de 20 millions de tonnes de blé qui sont actuellement bloquées en Ukraine. Et pour l'heure, la situation semble figée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.